Bonjour à tous, cette vidéo est la seconde partie de la couture point-sellier. Donc voilà, à noter que sous mon pied gauche, j'ai une cale pour rehausser la pince. Voilà, donc mes deux pièces, je vais les insérer dans la pince et la partie mobile de la mâchoire se trouve contre ma jambe gauche. Voilà, je vais commencer par faire deux trous et le premier point sera un point doublé. Donc je prends une aiguille, voilà, je rentre par n'importe quel trou, mais cette aiguille va faire comme un U et ressortir de l'autre côté. Voilà, je m'aide, voilà, et voilà, je fais le U. Ensuite, je vais égaliser mon fil. Voilà. Et l'aiguille qui est la plus proche de moi retourne dans le premier trou. Voilà ce que je suis en train de faire. Ce qui fait que là, vous avez déjà un point de couture, mais vous avez une aiguille de part et d'autre de ce premier point. Donc maintenant, je vais coudre vers moi, car on coud toujours vers soi. Voilà. Et je vais donc doubler ce premier point de couture. On fait toujours comme ça. On peut parfois en doubler trois pour des raisons d'esthétique ou de solidité. Donc voilà, je perce, je me sers de la laine comme d'un guide pour faire rentrer l'aiguille de la main gauche. Je fais une croix, voilà, toujours de ce côté-là, jamais dans l'autre sens. Je pince avec pouce et index, je tends le fil avec le majeur, et là je fais un petit mouvement au-dessus de l'aiguille. Et je tire en diagonale, si possible avec les pouces, sinon vous risquez de vous sectionner la peau des petits doigts. Voilà, donc je me sers de guide, je rentre l'aiguille, je fais la croix, je tends le fil avec le majeur, et je fais passer le fil au-dessus de l'aiguille. Voilà, et je tire en diagonale. La diagonale vous est donnée aussi par la griffe à molette. Vous faites une parallèle, si vous ne savez plus trop dans quel sens tirer. Alors voici le même geste, mais présenté sous un autre angle. Donc voilà, je perce avec la laine, je me sers de la laine comme d'un guide pour rentrer l'aiguille de la main gauche. Je fais ma croix entre pouce et index. Je pose le majeur pour tendre le fil vers moi, je rentre l'aiguille et je fais passer le fil au-dessus. Voilà, je tire le fil en diagonale et je tire le fil avec les pouces pour éviter de me sectionner la peau des petits doigts. Voilà, de nouveau un autre point de vue pour bien voir ce qui se passe en dessous. Voilà, je me sers de la laine comme d'un guide, je rentre l'aiguille, je fais la croix, je passe le fil et voilà, je fais bien passer le fil au-dessus de l'aiguille. Et ensuite je tire en diagonale avec les pouces. Voilà, de nouveau. Voilà, je vais maintenant vous montrer comment on range la laine après avoir fait le trou. Donc voilà, je me sers de la laine, je range la laine dans le creux des doigts et voilà, je prends l'aiguille. On va maintenant voir l'arrêt de la couture. Donc là, je vais remonter sur ma couture et grâce à la laine ronde, je réagrandis un petit peu les trous et je fais le même geste que précédemment, sauf derrière où je n'ai pas à faire passer le fil par-dessus l'aiguille. Voilà, je vais juste prendre mon aiguille, c'est tout. Et donc je fais ça sur trois points. Voilà notre point de vue. Je fais toujours ma croix, voilà, je fais passer mon aiguille, mais derrière, non, je prends que l'aiguille. Je ne fais pas passer par-dessus. Voilà, ça sur trois points. Et donc pourquoi la laine ronde? Parce qu'elle va éviter de couper le fil déjà présent dans les trous. Maintenant, à l'aide du coupe-fil, on coupe le fil à ras. Et avec la laine ronde, on va ensuite rentrer le petit bout de fil qui pourrait dépasser dans l'épaisseur du cuir. Et pour éviter qu'il ne ressorte au cours de la vie de l'objet, on va lui mettre un petit point de colle vinylique, juste pour l'esthétique. C'est vraiment pas pour la solidité, là c'est juste de l'esthétique pure. Voilà, un petit point de colle. Il reste maintenant seulement à taper la couture avec le marteau ivoire, ce qui permet en fait de refermer le cuir sur le fil de la couture et de le rendre étanche grâce à la cire d'abeille qu'on a mis sur le fil de lin.